Salut les graphes, ici Julien Flo du site graphseobourse.fr. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de conseils, de conseils pratiques un petit peu. Et aujourd'hui, je voulais parler, alors on va grossir un petit peu ce schéma, puisque vous le savez, ou vous le savez peut-être pas encore, mais depuis le 1er août, donc depuis en fait les nouvelles lois de l'équivalent de l'autorité des marchés financiers donc européens, il y a obligation vis-à-vis des brokers CFD Forex de publier le pourcentage de leurs traders gagnants et de leurs traders perdants. Et donc du coup, on a eu, puisqu'on est au mois d'août 2018, on a eu donc la première parution d'à peu près une grosse majorité, en tout cas les plus gros brokers et courtiers Forex et CFD qui ont donc publié ces résultats-là. Donc vous le savez, la règle c'est de dire, enfin la règle, c'est pas vraiment la règle, mais c'est que 95% des investisseurs perdent en bourse. Alors je tiens toujours tout de suite à faire la différence, c'est que l'investisseur, il faut faire très attention, il faut bien séparer spéculateur et investisseur. Et pour moi, ce qui gagne le plus en bourse, et là où en fait on a le meilleur pourcentage de succès, c'est du côté des investisseurs. Là où on a les plus gros pourcentages de non-succès et de pertes, eh ben, c'est du côté des spéculateurs. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que d'une part, ce 95%, il n'est pas réel. On tourne, on voit sur 76%. Alors, on ne va pas dire 76% seulement, c'est énorme. Donc, on voit bien qu'il y a une majorité de spéculateurs aujourd'hui qui perdent sur les marchés Forex et CFD. Alors, évidemment, il y a certaines personnes qui vont utiliser ça comme prétexte pour dire, vous voyez bien, les CFD, le Forex, c'est une arnaque. Je suis le premier à vous dire, si vous débutez en bourse, faites attention à commencer par des marchés non régulés, à commencer par des produits dérivés, et notamment des produits dérivés qui ont un effet de levier. Pourquoi je vous dis et je vous répète ça? C'est pourquoi? Parce qu'en règle générale, quand vous faites de l'effet de levier, quand vous faites du trading de court terme, quand vous spéculez et que donc vous utilisez des produits dérivés d'un marché non régulé, eh ben, il faut faire attention, il faut s'y connaître. Et c'est pas s'y connaître un minima, c'est justement avoir déjà une formation solide, des bases solides, c'est déjà un petit peu expérimenté sur le marché des actions notamment, pour voir un petit peu comment ça marche, etc. Et quand on va sur des produits comme ça, non régulés, non réglementés, et qui ont de l'effet de levier en plus, eh ben, il faut y aller avec un certain bagage. Et pour moi, pourquoi on se retrouve avec une stat comme ça, où vous vous retrouvez avec entre 60% et 90% de traders qui perdent? Pourquoi? Eh bien parce que vous avez 95% de ces investisseurs-là qui perdent ou qui gagnent d'ailleurs, parce que ce qui manque ici dans ce chart, c'est qu'on ne sait pas combien les perdants perdent et on ne sait pas combien les gagnants gagnent, parce que potentiellement, dans les 20% de gagnants, peut-être qu'il y en a qui gagnent, mais ils gagnent 10 euros, 15 euros, enfin bref, ils gagnent des clopinettes par rapport à un nombre de trades qui est énorme. Aussi, sur la stat là que vous voyez sur les pourcentages de perdants, potentiellement, il y en a qui perdent, mais qui perdent surtout à cause de quoi? À cause des frais. Pourquoi? Parce qu'évidemment, les brokers vous poussent à faire du court terme. Les brokers vous poussent à vous dire, il faut passer un maximum de transactions, acheter, vendre, mettre des stops, etc. Bref, couper court les pertes. Ils utilisent un petit peu tout ce qu'on se dit en termes de conseils, justement, pour éviter de boire le bouillon, pour vous faire de l'overtrading tout simplement, et vous forcer dans les trades, et vous forcer à prendre continuellement des nouveaux trades. Et surtout, on le voit c'est un petit peu cette auréole boréale que l'on a autour du scalping, etc., où on a tendance à vous vendre des rêves en vous disant, vous vous asseyez en gros à la pause déjeuner pendant 30 minutes que vous avez, et puis paf, vous tradez, et vous allez tout de suite avoir des bonnes patterns, vous allez tout de suite avoir des signaux d'achat, des signaux de vente, et suivre. Non, c'est pas ça le trading. Le trading, c'est un maximum d'observation et un maximum d'attente et de patience pour que les meilleures configurations se mettent en position. Et puis après, ces meilleures configurations-là, c'est pas vous qui décidez quand est-ce qu'elles partent. C'est pas vous, en vous asseyant là une demi-heure, qui allez tout de suite voir quelque chose d'intéressant. Vous pouvez bien entendu décider du nombre d'heures que vous allez trader dans la journée, mais forcément, vous allez louper des opportunités que vous n'aurez pas vues parce que vous manquez de ce temps d'analyse, vous manquez de ce temps d'observation
qui est crucial aujourd'hui, qui est crucial pour pouvoir vous permettre de rentrer dans les meilleures probabilités de gains. Et si vous avez autant de perdants en bourse, sur les CFD et sur les Forex, c'est d'autant plus démultiplié à cause de l'effet de levier. Et bien justement, c'est la raison principale pour laquelle la majorité des investisseurs et des spéculateurs perdent en bourse. Pourquoi? Parce que c'est un manque de préparation, c'est un manque de savoir ce qu'ils doivent faire, c'est un manque de formation. Et ils vont tout de suite sur ce qui est le plus dur, sur ce quoi ils demandent. Ça demande en fait la plus grosse capacité mentale de gérer ses émotions, et donc ça demande quoi? D'avoir déjà une stratégie qui est solide et surtout d'avoir la discipline et la capacité mentale de tenir cette stratégie. Et ça c'est le plus dur en bourse, et vous avez besoin très souvent d'une formation, vous avez besoin d'être expérimenté et d'avoir déjà plusieurs mois, voire plusieurs années d'expérience sur les marchés avant de pouvoir acquérir une certaine discipline qui vous permet de faire plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas. Et moi, je trouve qu'on envoie justement les spéculateurs à l'abattoir en leur disant regardez, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'avez pas beaucoup d'argent, et les CFD, le Forex, c'est fait pour vous parce qu'il y a de l'effet de levier, même si grâce à l'autorité des marchés financiers européenne, il y a moins d'effet de levier maintenant, et tant mieux, mais bon, il y a toujours de l'effet de levier. Et vous pouvez vous asseoir 10 minutes, trader de votre téléphone et tout de suite, voilà, faire 200, 300 euros sur la journée. Et vous avez une jolie photo avec le mec qui était ouvrier et qui se retrouve avec une Porsche et une jolie nana. Bref, on est là dans la publicité pour le loto, hein. C'est pareil, c'est de la pure loterie. Et donc en fait, ça fait rêver les gens. Pourquoi? Parce que on est en train de vous expliquer que pour une petite mise, vous pouvez gagner très très gros. Et donc forcément ça envoie du rêve. Et vous avez encore aujourd'hui au 21e siècle, malgré tout ce que l'on sait, beaucoup de personnes qui ont envie de rêver. Hein. C'est pour ça aussi que vous avez toujours autant de joueurs au loto, alors que les probabilités de succès sont infimes, pour pas dire inexistantes. Et pourtant, le gros gain va toujours être privilégié par le joueur, hein, puisque là, il faut bien dire ce qui est, c'est un joueur, par rapport aux probabilités d'échec. Et là, c'est exactement la même chose. 95% des personnes qui vont sur le CFD et le Forex ne pensent pas au risque, ne pensent pas aux probabilités d'échec, ils ne pensent que à ce qu'ils peuvent potentiellement gagner. Et même si vous avez un pourcentage de réussite qui est très très faible, mais toujours ce gain qui est promis et qui est énorme, vous aurez toujours énormément de personnes qui iront là-dessus plutôt que d'aller sur les actions, quelque chose que je plébiscite moi et que je vous dis de plébisciter, parce que pour moi, les CFD et le Forex, on peut y aller, on peut gagner de l'argent dessus. Hein. Il faut bien entendu choisir le bon broker, puisque là aussi, comme c'est non régulé, non réglementé, vous avez des brokers qui jouent contre leurs clients, vous avez des brokers qui tout simplement ne sont pas honnêtes, hein, certains qui partent avec la caisse, surtout ceux qui sont à Chypre et compagnie. Là, dans la liste que vous avez quand même des brokers qui sont reconnus sérieux, mais ça n'empêche pas que c'est des marchés qui sont donc à réplication. Et donc, c'est le broker qui décide de répliquer les prix du marché. Et donc, bien entendu, il peut décider de faire un petit peu ce qu'il veut. Il peut décider de vous mettre des stop garanties. Il peut décider, voilà, de faire en sorte de passer des ordres pour vous éviter de perdre, etc. Bref, il y a deux types d'écoles là. Vous avez des brokers qui vont vouloir être avec vous sur le long terme, et donc leur but c'est quoi? C'est de vous maintenir en vie, parce que plus longtemps vous restez en vie, et plus longtemps vous allez passer des ordres, et donc eux, je dirais, ce sont les meilleurs brokers, parce que c'est clairement eux, ils vont pas jouer contre vous, ils vont vraiment être là pour vous donner de la formation, pour vous faire en sorte de minimiser l'effet de levier, pour vous maintenir en vie le plus longtemps possible, pour que vous puissiez passer des transactions. Ils ne vont pas vous pousser à passer 100 transactions au jour le jour, mais voilà, ils veulent que vous restiez client sur le long terme, parce que sur le long terme, c'est là où ils vont réellement gagner. Par contre, vous avez d'autres brokers qui, eux, vont essayer de vous squeezer comme un citron pour pouvoir vous faire passer un maximum de transactions, gagner en commission, et puis derrière, si vous vous tuez à la tâche et vous cramez votre compte, c'est pas grave. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est du volume. Donc, ils sont là pour aller chercher continuellement des nouveaux clients et du volume, parce qu'il faut bien remplacer les clients qui crament leur compte assez rapidement. Et là, quand vous regardez ces stats, hein, quand vous regardez que vous avez entre 60% et 80% de clients qui perdent de l'argent, hein, il faut bien se dire que
le gros du boulot de ces brokers CFD et Forex, c'est de continuellement trouver des nouveaux clients. Parce que vous avez énormément de clients qui crament tout simplement tout ce qu'ils ont. Parce qu'en plus, malheureusement, vous avez des gens qui vont sur ce type de marché-là, qui croient à la martingale et qui vont investir des sommes disproportionnées. Donc on en revient toujours au même. Moi, je ne vais pas utiliser ce graphique-là pour vous dire le Forex et le CFD, c'est de l'arnaque. Parce que c'est faux, c'est pas de l'arnaque. Ce qui est de l'arnaque aujourd'hui, c'est de penser que vous allez arriver comme ça en bourse sans préparation parce que vous êtes plus intelligent que les autres, parce que vous pensez que voilà, vous avez fait un petit peu d'analyse graphique, un petit peu d'analyse technique et vous allez vous en sortir. Non, vous commencez par ce qu'il y a de plus dur. Dès que vous avez de l'effet de levier, dès que vous commencez à investir de l'argent dont vous avez besoin, dès que vous commencez voilà, à jouer sur du très court terme, les émotions, ça va être crucial à gérer. Et la problématique, c'est que 95% des débutants commencent par ce type d'outils-là, de produits dérivés, et donc forcément, sans formation, forcément, ils se ramassent. Donc pour moi, c'est pas les brokers, faut pas tirer sur les brokers, faut pas tirer sur les CFD ou le Forex. Vous avez énormément de personnes qui vont l'utiliser, ce graphique-là, pour ça, pour dire, vous voyez bien, CFD, Forex, c'est de l'arnaque, on vous arnaque et tout ça. La seule arnaque, c'est de se dire, c'est de ne pas avoir d'objectif, c'est de ne pas se former et de se dire que voilà, on verra bien, je vais tenter et d'y aller en mode casino, d'y aller en mode loterie. À jouer comme au casino, vous allez perdre comme au casino, puisque CFD Forex, qu'est-ce que c'est tous les produits structurés, vous avez des trackers produits structurés qui sont exactement la même chose, c'est quoi? Vous allez avoir des financiers, vous allez avoir des mecs qui vont calculer les probabilités. Tout comme quand vous avez un nouveau jeu au casino, les probabilités sont calculées pour faire gagner des gros lots de temps en temps, mais pour faire en sorte qu'à long terme, le gagnant c'est qui? C'est la banque. Le gagnant c'est qui? C'est le casino. Le gagnant c'est qui? C'est le broker. Donc il faut bien évidemment, il y a toujours deux écoles. Il y a des brokers qui sont intelligents, qui travaillent avec vous sur le long terme. C'est eux qu'il faut privilégier. Il ne faut pas aller sur des brokers qui sont là pour vous squeezer à court terme. En plus, c'est là en général où on retrouve le maximum d'arnaques. Donc il faut bien faire attention à ça. Deuxièmement, il faut se former. Il ne faut pas y aller comme ça avec la baïonnette haut les cœurs. Il faut se former et je dirais, voilà, faites très attention si vous êtes débutant. C'est pas forcément faire du court terme, de la spéculation court terme sur CFD, sur Forex, en utilisant de l'effet de levier. C'est pas forcément la meilleure approche. C'est pas forcément la meilleure chose à faire quand vous débutez et que vous voulez, voilà, essayer d'apprendre et vous donner aussi le potentiel d'apprendre. Parce que ce qui est très dommage, c'est que là, vous avez un maximum de gars qui commencent et qui crament leur compte. Ils vont pas pouvoir apprendre de leurs erreurs. Ils vont se dégoûter de la bourse, croire que c'est impossible, etc. alors qu'ils ne se sont même pas donné la chance et l'opportunité d'apprendre de leurs erreurs pour pouvoir comprendre ce qu'ils font de mal et pour pouvoir progresser. Je veux dire, personne est devenu gagnant du jour au lendemain. On a tous eu, à un moment donné, les gagnants d'aujourd'hui ont tous commencé par des pertes ou ont tous connu, même après des périodes gagnantes, des périodes perdantes, etc. On a tous fait la sinusoïdale au niveau des performances. Et c'est ça qui nous a permis de comprendre que on n'était pas plus intelligent que le marché et qu'il fallait continuellement apprendre, qu'il fallait continuellement progresser. Et pour ça, il faut s'en donner les moyens et donc il faut gérer le risque. La problématique, la grosse problématique et la raison première pour laquelle vous avez 75% ici de perdants sur les CFD et le Forex, c'est parce que la majorité des personnes qui investissent et qui spéculent n'ont aucune gestion du risque. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, parce qu'ils ne sont pas formés, et parce que quand ils finissent par comprendre, c'est déjà trop tard, ils ont cramé leur compte. Donc là, voilà la raison première pour moi. Je ne vais pas vous faire une vidéo scandale, je laisse ça à d'autres, parce que pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et c'est trop facile de dire ça, et vous avez des gens qui sont très sérieux et des brokers qui font du travail sérieux. Et je rappelle en disant ça que je n'ai aucun lien avec aucun broker, et qu'au contraire, moi je vous dis d'éviter les CFD et le Forex et d'aller action. Personnellement, moi je suis pro-action. Mais maintenant, si vous faites du CFD et du Forex, voilà, il faut le faire en connaissance de cause. C'est pas impossible de gagner, mais c'est plus difficile et ça demande surtout une plus grande expérience et une plus grande discipline. Et donc pour ça, forcément, il faut être formé et il ne faut pas y aller la bouche en cœur.
Donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette vidéo-là. Je vais vous mettre le lien de l'article que j'ai écrit un petit peu, hein, où je vous résume un petit peu tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo-là. Et je vous dis, voilà, il nous manque quelques stats aussi dans ce tableau, hein, qui serait de savoir de combien de personnes on parle déjà, parce que pas tous les brokers ne se valent, hein, il y a certains brokers qui ont nettement plus de clients que d'autres. Ensuite, ça serait bien intéressant de voir ceux qui gagnent, oui, mais ils gagnent combien? Ceux qui perdent, oui, mais ils perdent combien? Et puis surtout, quel est le capital moyen qui est investi? Quel est l'effet de levier moyen qui est utilisé? Voilà, là, ça nous permettrait de faire une étude un petit peu plus approfondie pour comprendre un petit peu les personnes qui se cachent derrière. Mais là, je vous le dis, hein, grosso modo, qu'est-ce qui se passe pour moi? La première chose, c'est que les gens ne sont pas formés et jouent en mode casino. Et donc forcément, ils perdent en mode casino puisque les probabilités sont contre eux et il n'y a pas de gestion du risque. Et le deuxième point, pour laquelle il y a beaucoup de traders qui sont perdants, en règle générale, ils font de bons achats, ils font des pertes également, mais peu ou prou, ça s'équilibre. Pourtant, ils sont négatifs sur leur compte. Pourquoi? C'est les frais à ce moment-là qui les handicapent, parce qu'ils passent énormément d'ordres. Donc en fait, c'est les commissions qui viennent bouffer. Ils ont raison à peu près une fois sur deux. Quand ils se plantent, ils gagnent 100 euros. Quand ils se plantent, pardon, ils perdent 100 euros. Quand ils ont raison, ils gagnent 100 euros. Donc bref, en gros, ils équilibrent. Mais par contre, ce qui fait que leur compte petit à petit se dégrade et qu'ils finiront par cramer le compte, c'est les commissions. Et donc là, le deuxième péché mignon, c'est l'overtrading. Et c'est de vous pousser à croire qu'il y a toujours une opportunité et que dès que vous asseyez devant l'écran, il faut chercher une opportunité. Même si toutes les variables ne sont pas parfaites, vous allez prendre le trade quand même. Non, ça, il faut éviter. Donc, il faut faire attention. La raison première pour laquelle vous avez une majorité d'investisseurs et qui perdent sur les CFD et sur le Forex, c'est parce que justement, c'est là où les erreurs communes qu'un investisseur peut faire en bourse vont être démultipliées par l'effet de levier et par le fait que vous êtes très court terme et que donc vous passez un maximum d'ordre. Donc ça, moi je dis, faites très attention, je dirais niet. Tant que vous êtes débutant, tant qu'on n'est pas suffisamment expérimenté, il faut éviter ça. Et les CFD, du coup, et le Forex, comme ça démultiplie ce type d'erreur, si vous faites ce type d'erreur-là, ce n'est pas forcément les meilleurs marchés sur lesquels apprendre de vos erreurs pour pouvoir ensuite poursuivre. Mais après, je n'ai rien contre les CFD et contre le Forex, c'est juste qu'il faut savoir ce que l'on fait. Il faut savoir pourquoi on y est, il faut avoir une stratégie, surtout avoir la discipline. Et donc savoir qu'il faut être suffisamment expérimenté et avoir suffisamment de bagages techniques et mental pour pouvoir derrière survivre sur ce type de marché-là et pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Et ce n'est pas donné à tout le monde, surtout que la majorité des gens en fait ne s'en donnent pas les moyens. Donc donnez-vous les moyens de réussir et commencez réellement par comprendre un certain nombre de choses. Et la première d'entre elles, c'est qu'il faut vous donner un certain temps pour pouvoir apprendre sans cramer votre compte. Parce que c'est justement en perdant peu, parce que vous allez faire des erreurs, et c'est justement en faisant en sorte que ces erreurs-là ne vous coûtent pas énormément et ne crament pas votre compte, que vous allez du coup pouvoir vivre un autre jour, apprendre, vous améliorer, progresser, et donc continuellement revenir, être capable de revenir à du trading gagnant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Partagez-la, hein, et je pense que ça peut aider énormément de monde, donc aidez-moi un petit peu à partager le mot, partagez cette vidéo. Mettez un pouce en l'air également, et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous loupez aucune autre vidéo de conseil comme celle-ci. Vous pouvez, n'hésitez pas à commenter, bien évidemment, me dire votre opinion, me dire ce que vous en pensez, hein. On est là également pour discuter et pour débattre. Et puis, je vous dis donc à la prochaine. N'hésitez pas, dans la description également, vous avez plusieurs liens qui peuvent vous aider à démarrer avec justement un certain nombre de ressources gratuites qui peuvent vous donner un petit peu le B à bas pour bien commencer et éviter de vous faire plumer. Salut, à la prochaine vidéo les graphes.